people, it's really some bozo shit. Okay, you think it's arrogant? You think it's arrogant? Number one, you're trying to say that God is favoring a group of people over others because of a bloodline of some sort. And if you really talk to any really religious person, they will all say that we are all God's children. Right? Do you really talk to a lot of religious? All right, shalom, shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire, toute grâce à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shah, Bahashem, le Hakudash. All right. Yahweh qui est le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shah, le nom de notre Messie, notre Sauveur, et le Hakudash, le nom du Saint-Esprit. All right. Double honneur, double respect aux apôtres, aux prophètes de la maison de David qui endurent et qui édifient les brebis d'Israël. All right. Salutations à mes frères et sœurs qui endurent dans la foi et qui bâtissent leur foi au nom de notre Messie, notre Sauveur, Yahweh Shah. All right. Donc, une leçon qui sera centrée sur comment Israël est le peuple choisi, right, du Tout-Puissant. Right. Donc on va commencer avec les Écritures. On va commencer dans l'Apocalypse d'Esdras, right, qui se trouve dans l'Apocryphe. Right. Puis on va commencer au chapitre 4, verset 53. Ça dit ici, le sixième jour, tu ordonnas à la terre de produire devant toi les animaux, les bêtes sauvages, les oiseaux. Au-dessus d'eux, tu établis Adam comme prince de tout ce que tu avais créé précédemment. C'est à cause de lui que nous, le peuple que tu as choisi, nous sommes plongés dans l'infortune. Donc, Israël est le peuple que le Tout-Puissant a choisi. Ouais. Je dis tout cela devant toi, Seigneur, parce que tu as dit, c'est à cause de vous que j'ai créé le monde. C'est à cause de vous que j'ai créé le monde. Israël. Les autres nations qui descendent d'Adam sont comme rien. Elles ressemblent à la salive ou aux gouttes d'eau d'un seau. Elles, c'est leur joie. Ouais. Et maintenant, voici que ces mêmes nations qui sont comme rien nous dominent et nous foulent aux pieds. Et ce qui se passe présentement, c'est que toutes les nations sont plus de pouvoir qu'Israël. Ouais, pouvoir dans ce monde. Ouais. On sait très bien que le monde qui va venir appartient à Israël. Parce qu'Israël va régner. Ouais. Sous le contrôle du Messie Yahweh Shah. Ouais. Il y a une poussière qui accompagne celui-là. Il y a 40. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Donc tous les prophètes sont de la Bible, sont des Israélites. Tous les prophètes de la Bible sont des Israélites. Ouais. Donc de là, on va aller au livre de chapitre 4. Quelques passages qui vont prouver que Israël est le peuple choisi. Exode chapitre 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, c'est le Tout-Puissant Yahweh qui parle à Moïse, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Ouais, Israël est mon fils, mon premier-né. Ouais. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai plaisir ton premier-né. Ouais. Donc, on sait très bien que c'est le peuple d'Israël qui était captif en Égypte et que Moïse, un Israélite de la tribu de Lévi, ouais, l'homme de Dieu, les a livrés de leur captivité. Ouais. J'ai un autre passage.
partout dans la Bible, c'est au peuple d'Israël que le Tout-Puissant parle. Ouais. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connuses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il y a un seul Tout-Puissant, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Tout-Puissant qui gouverne tout. Ouais. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connuses. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël. Donc c'est le Dieu d'Israël, sauveur. Ouais, le Tout-Puissant, c'est le Dieu d'Israël. Okay? On a dit, son peuple, il n'y a qu'une nation avec qui le Tout-Puissant fait son alliance. Ouais, c'est la nation d'Israël. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Ouais, donc la promesse a été donnée d'Abraham, a été passée d'Abraham. En fait, a été donnée à Abraham, puis passée à Isaac, et par la suite à Jacob qui est Israël, ouais, et à la descendance de Jacob, Israël, donc ses enfants. Okay? Donc la nation d'Israël et le peuple de Dieu. Ouais. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Ouais, et le salut est promis à Israël. Le salut est promis à Israël. Okay? Un salut éternel, vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité, car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Et qui a reçu les lois? C'est le peuple d'Israël qui a reçu les lois. Le Messie est venu pour qui? Il est venu pour Israël. Ouais, donc, ça on peut trouver dans le livre de Matthieu. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Okay, donc notre Messie, Yahawasha, le Sauveur, ouais, n'a été envoyé par le Tout-Puissant qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ouais. Voilà. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Okay? Le peuple d'Israël est un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Okay? Israël appartient au Tout-Puissant. Donc on a vu dans le passage d'Exode chapitre 4 verset 22 que Israël est le fils, la nation d'Israël est le fils du Tout-Puissant. Okay? Qui lui appartient entre tous les peuples sur la face de la terre. Ouais. De là, on peut aller au livre de Exode. Retournons au livre d'Exode, chapitre 14. Non, 19. Verset 5 a dit, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc l'alliance, le peuple d'Israël. On
voit ça partout dans la Bible. Et les preuves sont là. Il faut seulement s'appliquer, lire, et bien sûr, par la grâce du puissant de Yahushua, recevoir le Saint-Esprit afin de nous guider. Deutéronome 29, ça dit: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, qui est nous, le peuple d'Israël, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ok, la loi a été donnée à Israël. Okay. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Verset 2. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Okay? Vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Car le Seigneur l'Éternel, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. On a lu dans le passage de Joël. En fait, c'est Amos 2 et 11. Tous les prophètes sont d'Israël. Okay? Tous les prophètes. Okay? Abraham jusqu'à l'Ancien Testament, d'Abraham jusqu'à Malachi. Sont des, en fait, Abraham n'était pas Israël, désolé. De Jacob, Israël, jusqu'à Malachi sont des Israélites. Okay? Et même dans le Nouveau Testament, Yahushua était israélite, venant de la tribu de Juda. On va trouver ça. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et bien rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Si le Seigneur donne le secret à ses serviteurs, le secret étant les prophéties, ils n'ont pas le choix que de prophétiser. On va prouver que notre Messie venu de la tribu que notre Messie, Yahushua, était israélite dans le livre d'Hébreux. Verset 14, car il est notoire que notre Seigneur, Yahushua, est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'avait rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Parce que le sacrifice était fait par les Lévites, les prêtres. Notre Messie est devenu l'ultime sacrifice. Ouais, il est sorti de la tribu de Juda. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Okay? La promesse a été donnée à Abraham, Isaac et à Jacob, sa descendance. Ils sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac et notre père. Je pense que je vais faire une leçon sur l'histoire de comment l'alliance a été transférée d'Abraham, Isaac et Israël. Si l'Esprit le veut.
verset 11, ça dit ici, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, il ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât. Okay, donc c'est la volonté de Dieu, okay, le dessein de Dieu qui compte. Okay. On dépense des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il faut dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, donc Jacob sera, en fait, Esau sera assujetti au plus jeune. Ouais, l'aîné, Esau est sorti en premier, Jacob est sorti après. Donc il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Okay, donc la première alliance c'est avec Israël et la maison de Juda. Et la nouvelle alliance se fera avec qui? Israël, la maison de Juda. Okay. Ouais. Donc la promesse est à Israël, la promesse est à Israël. Quand le Très-Haut, je pense à ça, rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Okay, le peuple choisi des puissants. Donc, je ne sais pas de quoi DJ Vlad parle, disant que Israël, qu'il n'y a pas de concept de nation choisie. Mais voilà, si tu lis la Bible, tu vas comprendre que Israël est le peuple choisi du puissant. Ouais. Il a fait sa sélection. Qu'est-ce qu'on peut dire contre la volonté de Dieu? Ouais. D'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Ouais, la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Ouais, Jacob, Israël est la part de son héritage. Ouais, on peut continuer. Donc, vraiment, les preuves sont là. Que le Tout-Puissant a un peuple choisi. Voici mon alliance est avec eux, dit l'Éternel, avec Israël, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Okay, donc, à perpétuité. Donc la parole de Dieu a été donnée à Israël et à ses enfants, de génération en génération. Ouais, un rédempteur viendra, Zion, ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Ouais, donc c'est important de se repentir. Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Ouais, voici mon alliance avec eux. Ouais, confinement. Ouais, donc, je prends un autre. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël. Ouais. Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Okay? Comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc, tous ceux qui ont mis le peuple d'Israël en captivité, les choses reviendront. Ces peuples-là seront mis en captivité. Okay?
dès que notre Messie Yahawashi revient. Ouais. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Ouais. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Tu diras quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Ouais. Donc il y a un seul peuple qui a subi les malédictions qui sont dans le livre de Deutéronome chapitre 28. On va nous sauver de cette captivité. Apocalypse chapitre 9, Apocalypse chapitre 13, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance de la foi des saints. Les saints, c'est les Israélites. Ça dans le livre de Psaume. Ouais. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans la détresse à cause de leur roi. Que le roi Yahweh Bahashem Yahusha. Je cherche ce que ça dit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants de leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Pour lier leur roi avec des chaînes, leur grand avec des sept de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Amen. Donc c'est en anglais en fait. En anglais, ça dit c'est fidèle en fait, c'est saint. This honor have all his saints. En anglais ça dit this honor have all his saints. Alright, ce sont les Israélites. En français ça dit c'est une gloire pour tous ses fidèles. Les saints sont les Israélites. Que Dieu a choisi. Ouais, donc je pense que ça va conclure la leçon. J'espère que vous avez été édifiés et que c'est en lisant les ordonnances, les passages qu'on comprend et en lisant bien sûr la Bible qu'on comprend que Dieu a un peuple choisi. Ouais, il a choisi un peuple. Ouais. En fait, laisse-moi juste un dernier. Je vais retourner dans le livre de Romains, chapitre 9. 13, on a lu ça, ça dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Que dirons-nous donc? Y a-t-il injustice? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Ouais. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ouais. Ô homme, verset 20, ça dit ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Quel est le vase d'honneur? Quel est le visage? Le vase d'usage vil. Le vase d'honneur, c'est Jacob. Et le vase d'un usage vil, c'est Esau. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition.
faire une mission sur ça. La permission, Issa sera amené à la permission. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ouais. La fin dès le début, il a choisi Israël dès le début. Elle a été choisie dès le début. Elle a fait mettre son vase d'honneur. Ouais. Isaïe 46 et 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Que la volonté du Tout-Puissant soit exécutée. Je mettrai le salut en Zion, qui est Israël, et ma gloire sur Israël. Donc sur Israël. Encore une fois, j'espère que vous avez été édifiés. Je sais que j'ai été édifié. Je vais finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawasha, Bahashem Ruchakudash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant. Yahawasha, le nom du Fils, notre Sauveur, Yahawasha, et le nom du Saint-Esprit, Ruchakudash. Ouais. Salutations, double honneur aux apôtres, aux anciens de la maison de David, qui édifient les brebis jour et nuit. Et salutations à mes frères et sœurs qui endurent dans la foi et qui continuent à bâtir de la foi et qui endurent jusqu'à ce que notre Messie, notre Sauveur, Yahawasha, revienne. Ouais. Shalom, shalom.